Hey, salut tous les amis, c'est Elliot. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur laquelle je vais aborder un sujet assez tendance, puisque de nos jours, énormément de préadolescents et d'adolescents regardent ce genre d'émission. Du coup, c'est parti les amis, aujourd'hui on va parler de la télé-réalité générique. Il nous fut conté une fois l'histoire de Elliot, un jeune youtubeur décidant de faire des vidéos sur des sujets assez sensibles. Et bonjour. Pardon. Alors, le sujet que je risque d'aborder aujourd'hui risque d'être très sensible sur certaines personnes car ils vont défendre les émissions qu'ils regardent et qu'ils préfèrent. Je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas de l'acharnement sur ce genre d'émission, mais bien de la prévention sur les émissions dans ce type qui sont assez néfastes. Sur cette vidéo, je serai accompagné de Alex Arceus 2004, qui est un youtubeur critique de presque 10 000 abonnés. Alors la télé-réalité c'est connu comme une série regardée pour suivre la vie d'une personne normale ou d'une célébrité à travers plusieurs épisodes. Dans des télé-réalités on voit évidemment la vie quotidienne de certaines personnes comme imaginons Les Anges, qui est un groupe de personnes dont on suit tous les jours le quotidien. Personnellement je ne regarde pas ce genre d'émission, alors c'est pour ça que la vidéo risque d'être détaillée. Je vais essayer de la détailler un maximum pour les personnes qui sont comme moi à ne pas regarder ce genre d'émission. Alors la télé-réalité ça n'existe pas qu'en France. Faut savoir que vous avez un énorme tas de télé-réalités dans tous les pays différents. Même sur YouTube, vous avez énormément de chaînes dédiées à la télé-réalité, par exemple GameXpress qui poste tous les jours son quotidien. Mais aujourd'hui, si je fais une vidéo préventive sur la télé-réalité, c'est bien évidemment qu'il y a un problème. Les problèmes, je vais bien évidemment vous les énumérer tout au long de la vidéo. Et on va commencer par partir sur le premier problème qui sera le problème principal de cette vidéo, à savoir, est-ce que les préadolescents peuvent se construire sur ce genre de contenu ? Les adolescents, comme je vous l'ai dit tout au long de mes vidéos, sont facilement influençables. Bien évidemment, encore plus les préadolescents. On l'a vu bien évidemment avec le cas de Code for LAN que les personnes étaient assez influençables, surtout mineurs. Si je vous parle de Code for LAN, c'est bien évidemment juste pour vous donner un exemple. Mais être influencé par un contenu qui est parfois limite, je trouve ça moyen. Aujourd'hui, dans les télé-réalités, la chose est normale de prendre une douche entre filles. Par exemple, au moment où Nabila faisait de la télé-réalité, deux filles dans une douche se massaient sensuellement. Et ancrer la sexualité de deux personnes qui ne sont que amies, c'est moyen. C'est-à-dire qu'avec ce genre de contenu, on ancre l'idée que la douche à deux entre amis est normale. La douche à deux avec sexualité et sensualité. Et toujours dans le cadre de l'amitié. Personnellement, je ne dirais pas que cette chose est normale, c'est totalement déplacé et on n'a pas à prendre une douche avec un ami à avoir de la sexualité dans cette douche. La douche est censée être un endroit pudique, là où tu peux te laver et puis point. J'en viens donc sur un second problème, à savoir, est-ce que la vie qu'on nous met en avant dans cette émission est réelle ? Aujourd'hui, dans de nombreuses télé-réalités, le but est tout simplement de faire le plus de bruit possible autour de la villa, de montrer qu'on est là ainsi que de sortir avec toutes les filles du groupe. Les personnes de la télé-réalité sur Instagram ainsi que sur Snapchat vous font la promotion de plusieurs objets de luxe, et comme généralement les personnes les suivent et les apprécient, ils achètent les produits de luxe. Bien évidemment, les célébrités ne vous le vendent pas simplement en disant allez l'acheter. Comme ils savent très bien qu'ils ont un public derrière eux, ils vont dire allez l'acheter, je l'ai porté, ou allez l'acheter, c'est de la très bonne marque, moi je l'ai commandé. Les personnes qui sont généralement fans de cette célébrité vont donc aller acheter l'objet pour lui faire plaisir ou bien pour lui ressembler. De plus, généralement les sites mis en avant sont du dropshipping. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie bien évidemment vers ma vidéo. Et donc on est sur un cadre total d'arnaque de la célébrité envers son public. Mais je m'écarte de la question à savoir si oui ou non la vie qu'on nous vend est réelle. Alors je vous le dis directement, non. 3/4 des engueulades sur le général des télé-réalités sont jouées. L'amour entre les célébrités est joué. Tous les loisirs qui sont faits par les célébrités sont surjoués et bien évidemment mis dans un cadre pour que ça soit vraiment parfait. Tout ça c'est dans un but de plaire et d'accroître l'audience. C'est donc une télé-réalité qui vous montre le quotidien de scénaristes jouant leur vie. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis accompagné dans cette vidéo et je vais laisser parler Alex en lui posant une première question. Que penses-tu tout simplement de la télé-réalité ? Salut à tous, moi c'est Alex Arceus 2004, j'ai 15 ans, je suis youtubeur critique de 9000 abonnés et je fais principalement de la critique constructive et des analyses sur différents sujets d'actualité. Mais bon, assez parlé moi, maintenant je vais répondre à tes questions. Alors, moi je pense que la télé-réalité est une sorte d'erreur de la télé qui ne fait que d'influencer les plus faibles et de donner une mauvaise image de certains. Car beaucoup de personnes parlent de ces émissions en mal et mentionnent principalement les émissions du style Les Anges, Les Marseillais et bien d'autres. Et ces émissions-là ne font que de nous ridiculiser en fait. À cause des célèbres répliques stupides. Après, il y a certes quelques rares télé-réalités comme Koh-Lanta qui restent un minimum regardable, car le contenu audiovisuel est différent, du moins cancer en tout cas. Ok, je te poserai en deuxième question, est-ce que pour toi il y a une tendance ou c'est un réel intérêt de regarder ce genre d'émission ?
Alors non, moi je pense que ces émissions ne vont durer qu'un temps, et après elles vont être oubliées comme la plupart des émissions inutiles. Par exemple l'émission Secret Story, cette émission fut tendance durant quelques saisons, et après les audiences n'ont fait que de baisser. Et donc pour moi, non, il n'y a aucune utilité à regarder ces émissions, car le contenu est faible en divertissement. Les seules choses que l'on voit sur la plupart des téléréalités sont des embrouilles, des clashs, des histoires d'amour, et rien de divertissant. C'est toujours le même contenu, donc non, il n'y a aucun intérêt à regarder ces émissions. Et je te poserai une dernière question pour savoir si pour toi cela impacte les enfants de regarder ce genre d'émission. Alors pour moi cela ne fait que de déformer la réalité auprès des plus jeunes et de leur proposer un divertissement soit néfaste pour leur avenir en leur mettant des idées en tête et des conneries un peu inutiles quoi qui ne serviront à rien dans leur vie. Donc voilà, je termine de donner mon avis, je te remercie toi Elliot de m'avoir invité dans cette vidéo, c'est Alex Arceus 2004, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, bye. Alors dans cette vidéo, je remercierai Alex Arceus d'être passé dans la vidéo. Ça fait grandement plaisir et au moins j'ai un avis extérieur au mien. Donc Alex Arceus 2004 est une personne raisonnée qui, au lieu de réagir aux images, réagit au contenu de l'émission. C'est-à-dire que généralement les jeunes préadolescents regardent plutôt les images et n'écoutent pas forcément ce qui est dit. Je me rappelle par exemple de moi, j'avais vu une pub à mes 12 ans d'une personne ne trouvant pas ses clés alors qu'elles étaient dans son maillot de bain et je pensais que c'était parce qu'il bandait. Alors qu'en dessous il y avait juste marqué quand vous ne trouvez pas vos clés, elles sont quelque part où vous n'y pensez pas. Tout ça pour dire que c'est facile d'être influencé par les images sans pour autant écouter ce qui est dit. On a aussi le problème des télé-réalités japonaises qui montrent carrément de la nudité. Sur ce genre de télé-réalité japonaise, on lit le fait de faire un shifumi à la nudité. C'est-à-dire que tous les jeux normaux que vous connaissez, que ce soit le shifumi, le loup-garou, etc. sont ralliés à de la nudité et à de la pornographie. Tout est flouté, mais bien évidemment, vous pouvez trouver l'émission non floutée sur internet. Alors bon, tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est pour dire quoi et pour faire quoi comme bilan. Je vais vous dire ce que je ressens et ce que je pense et je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Votre avis c'est quelque chose qui m'intéresse et bien évidemment je lirai tous les commentaires même s'ils sont très longs. Pour moi, ce type d'émission appelée télé-réalité ne devrait pas être montré aux jeunes. On l'a déjà vu avec le problème des youtubeurs trop jeunes sur internet, que les parents ne faisaient pas assez attention à leurs enfants. Ce type d'émission devrait plutôt être diffusé à des plages horaires assez tardives, pour justement éviter la diffusion devant des personnes qui sont en train de se construire. Car comme je vous le rappelle, un préadolescent ainsi qu'un adolescent est en train de se construire sur sa vie future. C'est-à-dire qu'on peut pas ancrer l'idée que la pornographie ainsi que la vie de rêve est réelle. Il faut sincèrement remettre les pieds sur terre et regarder réellement ce qu'on a. Ces personnes montrées, elles sont juste payées pour faire des actes. Ce sont tout simplement des acteurs qui sont là pour jouer leur vie. En gros, c'est une immense pièce de théâtre. Mais encore une fois, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Je voulais m'excuser aussi pour ma dernière vidéo, apparemment je l'ai pas assez détaillé, effectivement c'est un sujet assez complexe que j'ai essayé de détailler au mieux, mais effectivement je ne l'ai pas bien fait. Effectivement j'avais oublié de parler de la mécanophilie ainsi que pourquoi c'était à mes yeux de la nécrophilie et je remercie Overlord de me l'avoir fait remarquer. Bref les amis, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter et ainsi que liker, bien évidemment si la vidéo vous a plu. C'était Elliot, allez, salut!